Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à tous sur ce culte en direct depuis l'église Mission Gospel Centre International. Et c'est une joie pour nous de vous accueillir dans ce culte. On va avoir un temps de louange, un temps de message et un temps surtout du Saint-Esprit, un temps dans la présence de Dieu. Et je vous invite déjà à lever vos voix et vos mains chez vous. Et ensemble, on va louer et adorer le Seigneur. On va présenter ce moment à Dieu et rentrer vraiment dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour qui tu es. Il est dans la joie de venir te louer, t'exalter, Seigneur Père. Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu éternel. Merci Seigneur. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Merci de bénir chaque personne qui vient, qui est en ligne, qui nous rejoint. Et vraiment remplis ces moments de toi-même. Parce que c'est de toi que nous avons besoin. Nous ne voulons pas remplir ces moments de chant simplement, mais nous voulons qu'ils soient remplis de toi, de ta présence. Et nous voulons t'honorer, nous voulons nous s'adresser à toi par nos chants et te louer, t'exalter, magnifier ton nom. Parce que tu es réellement digne de nos louanges, réellement digne de notre adoration pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Bienvenue à tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous rejoignent. Alléluia. Je vois que vous êtes déjà tous connectés, et non seulement sur Facebook, mais avec les cieux. Amen. Dieu est fidèle et chaque jour, nous allons bénir son nom. Chaque jour que tu fais, je bénirai ton nom, Seigneur. Dieu fidèle.
le Dieu fidèle, tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu de mon salut, tu es le Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. Est-ce que Dieu a été fidèle pour toi? Amen. C'est pour ça qu'on va le suivre jour après jour. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde, oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma paix est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre, oh, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh,
je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Appelé par mon nom, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Encore une fois, avant ma naissance, oui, tu m'avais choisi, appelé par mon
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia.
pour le louer, pour l'adorer de tout ton cœur. Bénis son nom, là où tu es, même chez toi. Lève tes mains et lève ta voix, accorde-le de tout ton cœur. Dis-lui merci, merci Père, pour ta fidélité. Faisons monter nos louanges, notre adoration vers lui. Alléluia. Mettons un sacrifice de louange sur l'autel de notre vie. Faisons monter un parfum de louange, d'adoration, action de grâce qui soit agréable à Dieu. Aimons-le, adorons-le, soyons reconnaissants, exprimons-lui notre amour, notre reconnaissance. Merci Père, nous sommes pleins de reconnaissance, de gratitude envers toi, envers ton amour. Et nous t'aimons Seigneur, chantons ton nom, nous reconnaissons ton nom, ta personne et ta grandeur. Et nous exaltons ton nom, qui tu es, ta grandeur. Tu es entièrement digne de louange, tu es saint, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. À jamais, d'éternité en éternité, tu régneras, Seigneur. Les ennemis seront sous tes pieds. Alléluia. Et nous régnons avec toi, nous te louons, Seigneur. Bénissons ton nom pour ta grâce, ta paix, ta joie dans nos vies, ton royaume dans nos vies, ta puissance dans nos vies. Alléluia. Sois exalté, Seigneur. Sois exalté. Louons-le de tout notre cœur, adorons-le. Qui est librement chez toi, adore-le. Bénis son nom et lève ta voix pour le louer. Tu es fidèle, Seigneur. Et il nous aime.
je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur,
Alléluia. Amen. Amen. C'est bon de louer le Seigneur ensemble. Alléluia. Amen. Amen. Encore bonjour et bienvenue à tout le monde. C'est vraiment une joie d'être ensemble. Même si on ne peut pas être encore rassemblés physiquement, mais bientôt la sortie de l'Arche de Noé va bientôt arriver. On va bientôt pouvoir se retrouver à nouveau. Mais déjà, on est content d'être ensemble et de pouvoir louer Dieu au travers d'Internet à distance, mais on est quand même connectés ensemble dans un même esprit, comme le dit l'Écriture. Amen. Donc c'est un privilège aussi pour moi d'être là et de pouvoir partager la parole avec vous. Je voudrais juste introduire rapidement le temps d'offrande, parce qu'on peut quand même faire l'offrande en ligne. Et juste pour vous dire, si jamais vous vous inquiétez comment on fait l'église en ce moment financièrement, le bateau ne coule pas, parce que cette œuvre est une œuvre de foi depuis le début. Donc la foi prévoit les problèmes et les obstacles. Alléluia! La foi tient compte des problèmes et des obstacles. Donc Dieu est là en tout temps et on n'a rien à craindre, et c'est vérifié, parce que malgré qu'on avait pris des engagements de foi, cette année on s'est lancé dans de nouveaux projets, mais Dieu nous soutient, et jusque-là et jusqu'après aussi, tant qu'on fait l'œuvre de Dieu avec les moyens de Dieu et au temps de Dieu et dans la volonté de Dieu, alors on ne manquera jamais de rien. Alléluia. Donc je voudrais juste louer le Seigneur, louer la fidélité de Dieu, la fidélité aussi de vous tous qui êtes là et qui bénissez l'œuvre de Dieu, qui êtes fidèles et qui servez Dieu avec vos vies, avec vos talents et avec vos biens aussi. Donc que Dieu soit vraiment béni pour ça. Je rends grâce à Dieu. Je remercie aussi tous ceux qui sont fidèles, connus, inconnus. Mais en tout cas, c'est grâce à la fidélité de Dieu et de son peuple que l'œuvre va continuer et va s'amplifier, parce qu'on ne veut pas juste rester comme on est, mais on veut agrandir notre tente de tous les côtés, parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Et on est en train de travailler, de préparer des choses pour la sortie. Et même déjà, on travaille et on avance, même pendant ce temps de confinement. Donc, on va remercier Dieu pour sa fidélité sur le plan matériel, et on va prier simplement pour cette offrande. Donc, vous pouvez faire l'offrande en ligne. Il y a des liens qui sont affichés. Et vous pouvez, il y a 2 liens, je crois qu'il y a PayPal, et il y a un autre système, Hello Asso, ou si vous voulez, vous pouvez envoyer aussi le chèque à l'adresse de l'église, ou comme vous voulez. Mais en tout cas, on va remercier le Seigneur, et on va pouvoir faire l'offrande de nos biens, nos dîmes, nos offrandes, et on remercie Dieu pour sa fidélité. Père, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne changes pas. Merci parce que sur le plan matériel, c'est vraiment une occasion d'expérimenter régulièrement le miracle de ta fidélité, parce que tu es réellement là. Et dans les moments, des fois où ça semblait complètement perdu, mais Seigneur, tu étais là. Et Seigneur, nous avons vu ta main tellement souvent sur le plan matériel. Nous te louons pour ta fidélité et nous continuons à croire dans les principes que tu nous as montrés dans ta parole, et en particulier un de ces principes qui est celui de la générosité, de la dîme, des offrandes. Et nous croyons et nous pratiquons ces choses, et nous te louons parce que tu es fidèle. Merci pour ton œuvre aussi. Nous voulons arroser l'œuvre de Dieu, parce que nous voulons l'amplifier, nous voulons qu'elle augmente, nous ne voulons pas qu'elle reste comme elle est, mais nous voulons en tout cas ce que tu nous as confié avec cette église, nous voulons pouvoir le faire grandir, le faire augmenter. Et Seigneur, nous te bénissons pour cette année 2020, pour la moisson excellente que tu vas nous donner et que nous sommes en train de préparer, de gagner à l'intérieur de nous, et par nos stratégies, par les choses que nous allons mettre en place. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ton œuvre, merci pour cette offrande. Bénis ton peuple, bénis ceux qui se consacrent aussi à te servir avec leurs biens, que tu les bénisses d'une manière spéciale, et qu'ils fassent l'expérience aussi de ta bonté. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, je te remercie pour ça. Je te demande de bénir les personnes qui sont en ligne et qui, pour eux, c'est comme sérieux, ou c'est peut-être comme une première fois vraiment de dire, mais je vais mettre Dieu à l'épreuve, je vais mettre ma dîme, ou je vais faire cette offrande particulière. Et il y en a qui sont en train de vraiment le faire de tout leur cœur, et de faire comme
une transaction, excusez-moi l'expression, mais réellement avec Dieu. Ils sont en train de vraiment remettre les choses dans les mains de Dieu avec foi et avec une certaine attente et avec une certaine, avec dans leur cœur, papa, est-ce que ça va marcher, avec la foi, comme une des premières fois que tu te lances dans quelque chose de foi. Et je te remercie, Seigneur, pour la personne ou les personnes qui sont en train de faire ces choses dans cet état d'esprit. Et ta main, ta grâce et ta récompense aussi sera sur elles. Et elles vont voir le fruit de ce qu'elles font. Et ça va les aider à croire et à voir ta gloire. Parce que ta fidélité sur le plan matériel nous permet de voir vraiment ta main agir dans notre vie. Nous pouvons l'expérimenter facilement. Et je te remercie pour ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci Seigneur pour l'offrande et merci de bénir cette offrande pour l'Église, pour ceux qui la font et pour ceux qui vont en être bénéficiaires aussi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Amen. On va parler maintenant directement, on va passer à la parole et je voudrais vous inviter à prendre votre Bible et je voudrais partager quelque chose de spécial avec vous ce matin. Amen. J'arrive 1 minute. Alléluia. Vous inquiétez pas, je ne suis pas rentré chez moi. Je ne vous ai pas abandonné. Amen. Alléluia. Donc il y a un petit mot, un petit commentaire du trésorier aussi pour virement bancaire. Ah oui, si vous voulez, le RIB en message privé, vous pouvez écrire en message privé sur Église Mission Gospel Centre et on pourra vous aider. Amen. Donc merci à tous ceux qui sont là, je vous vois tous. Jean-François, Bernard, Albert, Jimmy, Pasteur Simone. Donc je ne peux pas remonter tout le monde parce que sinon ça va être un peu trop long puisqu'on est assez nombreux en ligne aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous vois sur mon écran. Donc si vous me faites des petits signes, si vous envoyez des petits cœurs, des petits amens virtuels, je les vois et ça va m'encourager. Je sais que je suis en contact avec du public et que je ne suis pas juste en train de parler devant une petite machine avec un œil. Alléluia! Donc Dieu vous bénisse, vous qui êtes là, vous qui êtes en ligne aussi. Et je voudrais juste partager, je vois vos amens, je vois vos petits cœurs qui montent comme une offrande agréable vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, nous dit Martial. Amen. Et c'est vrai, Dieu siège au milieu des louanges. Et c'est vrai que la louange crée une atmosphère spirituelle favorable à la présence de Dieu. Et à l'intérieur de nous aussi, qui avons l'Esprit de Dieu, nous le vivons, nous le ressentons d'une manière spéciale. Et la puissance de la louange est réelle, non seulement en nous, mais aussi sur notre environnement. C'est réel. Au ciel, il y a de la louange. C'est pas juste une playlist qui tourne, quoi. Il y a un orchestre live, il y a des anges, il y a des choses qui se passent réellement aussi. Donc il y a ça aussi dans l'atmosphère du ciel. Il n'y a pas que de la louange, mais il y a de la louange. Alléluia. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose qui concerne un petit peu la période dans laquelle on est. Dès le début, j'en avais parlé un petit peu, je savais qu'il y avait des éléments en tout cas prophétiques dans ce que j'ai partagé. Là, on arrive un peu vers la sortie, en tout cas une première sortie, mais je voudrais partager quelque chose avec vous aussi, avec quelques éléments qui sont prophétiques aussi dans l'enseignement. Donc je voudrais aussi dire que c'est peut-être difficile de dire ça, et je ne méprise pas ceux qui sont touchés violemment ou qui sont dans la peine, mais comme je l'ai dit au début, dans chaque difficulté, il y a aussi une opportunité. L'apôtre Paul, par exemple, il disait ceci, Paul disait parce qu'il savait regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles, il disait, parce qu'il avait cette habitude-là, il disait, car nos épreuves, il dit même, Paul, il dit, nos légères afflictions du moment présent produisent un poids éternel de gloire.
Nos légères afflictions du moment présent produisent une mesure éternelle de gloire, un poids excessif. La traduction, littéralement, ça veut dire un poids excessif de gloire. Pourtant, quand on voit les épreuves qu'a traversé Paul, il a reçu 5 fois les 40 coups dans le dos. Ça veut dire qu'il y avait 200... Lui, il n'avait pas besoin de tatouage, quoi. Si tu voulais lui faire un tatouage dans le dos, il n'y avait plus de place. Parce qu'il y avait 400 coups de fouet qui avaient laissé ses marques dans son dos. C'est juste une des épreuves qui lui est arrivée 5 fois. Il est dit qu'un jour, ses persécuteurs l'ont chassé, l'ont amené hors de la ville comme Étienne, et ils l'ont lapidé jusqu'à ce qu'il soit mort. Et une fois qu'ils ont dit là c'est bon, il a son compte, ils sont partis, et ils ont laissé le corps par terre. Une fois que tout le monde est parti, les chrétiens sont arrivés, ils ont entouré Paul, et la Bible dit le lendemain il était dans la ville d'à côté et il prêchait. Waouh! Je ne sais pas si c'est là qu'il a eu la vision et qu'il est allé au ciel, dont il parle dans 2 Corinthiens, c'est possible, c'est ce que pensent certains, mais la Bible ne donne pas de détails, mais c'est sûr, ils l'ont laissé pour mort, ils voulaient le tuer, donc soit il était mort et il est ressuscité, ou soit il était tellement défoncé qu'il avait l'air mort, quoi, parce qu'eux, ils voulaient le finir, hein. Donc s'ils sont partis, c'est pour eux, il était vraiment mort. Et il a fait naufrage plusieurs fois, etc., etc. Et Paul dit, ce sont les légères afflictions du moment présent, mais elles produisent pour nous une mesure excessive de gloire. Donc Paul savait que pour chaque kilo d'épreuve, waouh, il y a à peu près 1 tonne de gloire qui se manifeste dans ta vie. Donc ça veut dire qu'il y a plus de quantité d'opportunités qu'il y a de poids d'épreuves. Mais pour ça, il faut entraîner notre foi et notre regard à percevoir les choses qui ne sont pas visibles. Alléluia! Et je voudrais vous dire que dans ce moment de confinement, il y a une opportunité qui est extraordinaire et je ne voudrais pas que vous la loupiez. Comme j'avais dit au début, ça serait dommage de rester planqué chez soi avec des crampes d'angoisse dans notre ventre et à dire vivement qu'on sorte, parce que rester comme ça pendant déjà 2 mois, mais waouh, vous allez avoir des problèmes dans l'intestin, quoi. Alors qu'on peut saisir une opportunité, on peut faire quelque chose avec ce temps. Je sais que certains sont écrasés par ce qui se passe, parce qu'ils ont peut-être des décès, des choses dans leur famille, et ça, c'est sûr que là, c'est un autre niveau de bataille. Mais pour la majorité d'entre nous qui sommes simplement confinés, et même si ça peut poser certains problèmes, mais il y a une opportunité à prendre là-dedans. Et je voudrais que si vous l'avez prise, gloire à Dieu, mais si vous ne l'avez pas encore prise complètement, je voudrais vous encourager et vous montrer comment nous pouvons saisir l'opportunité. Et mon message, c'est le potentiel du confinement et la redistribution. Le potentiel du confinement. Moi, pendant le confinement, vous savez qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes les premières semaines, les 2 premières semaines du confinement, mais moi, personnellement, je n'étais pas assez confiné. Donc j'ai trouvé que ce n'était pas assez par rapport à ce que je voulais faire. Donc je suis venu ici dans cette salle de culte où il n'y a absolument personne. Et des fois j'étais là le matin jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin sans voir personne. Et je coupais même mon téléphone et tout ça parce que je voulais me concentrer. Je voulais trouver Dieu et je voulais travailler sur des choses que Dieu m'avait mis à cœur de faire. Donc je n'ai pas subi le confinement. Mais le confinement n'était même pas assez pour moi. Je dis ça, c'est un confinement à 20%. Moi, il me faut 80 ou 90%. Mais c'est ça la liberté. C'est que c'est toi qui... L'épreuve peut essayer de te prendre, mais toi tu peux choisir ce que tu veux faire avec ta vie. Alléluia. Et il y a une épreuve qui est là, mais il y a une opportunité dans chaque épreuve. Et dans l'épreuve, c'est pas toujours de dire Seigneur, montre-moi vite comment je dois sortir. Seigneur, donne-moi la force de m'en sortir et de prier sans arrêt pour que les choses sortent. Par exemple, l'apôtre Paul parle d'une de ses épreuves. Alors elle est très discutée, elle est très polémique, et je ne veux pas rentrer dans cette polémique, mais il est dit que Paul a vécu quelque chose où c'était un ange, il dit c'est un ange de Satan qui me filait des baffes. En fait, c'est ça qu'il dit. Et il dit j'avais comme une écharde dans la chair, un ange, un démon qui était là et qui me souffletait, qui me mettait des claques. Donc il y en a qui disent oui, c'est ces épreuves, il y en a qui disent non, c'est une maladie, mais il y en a qui disent non, c'est pas possible que ça soit la maladie parce que Paul guérissait. Donc bref, je vous laisse vous débrouiller avec la bataille d'arguments. Mais ce que je veux tirer aujourd'hui, c'est que Paul dit ça. Il dit 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'enlever de moi. Et la 3e fois, Dieu lui a dit ma grâce te suffit parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais ce que je retire de ça, c'est que Paul n'a pas passé 5 ans à prier pour la même chose, quoi. Il n'a pas prié même pas 10 fois pour dire sors-moi de l'épreuve. Au bout de la 3e fois, Dieu lui a dit non, voilà, ça va se passer comme ça. Donc tire parti de la chose.
Et il a dit, ok, donc je vais apprendre à me glorifier dans mes faiblesses afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Donc au bout de la 3e fois, il avait la stratégie il savait que l'épreuve n'allait pas partir. Dieu n'allait pas enlever cette épreuve de lui tout de suite, donc il fallait qu'il en tire parti. Et tout de suite, il a changé sa stratégie. Mais il n'est pas resté dans la supplication ou à être une victime ou dans la misère pendant des semaines et pendant des mois. Mais il y a quelque chose à tirer pour nous, les amis. Alléluia. Et je voudrais vous montrer le potentiel biblique du confinement, la bénédiction qu'il y a dans le confinement et comment Dieu a confiné des gens et comment des gens se sont retirés, confinés, isolés pour certains propos et pour certaines situations. Alléluia. Vous êtes prêts? Alors là, déjà, on en a marre. Le pasteur, en plus, il nous demande de nous confiner. Alléluia. Vous allez voir, les amis, vous allez être bénis par cette parole. J'ai découvert le recordman du monde du confinement dans la Bible. Vous savez qui c'est? Hein? Moïse? Ouais, c'est vrai qu'il a fait 40 ans dans le désert, c'est long. Il avait c'est vrai, il était dans un désert, mais il avait quand même la vie, il s'est marié. Non, le truc que j'ai trouvé le plus fort, c'est Noé. Noé, il a passé plus de 6 mois dans l'arche et dans le noir. En réalité, il n'y avait qu'une seule fenêtre en haut de l'arche. Et quand tu lis, c'est qu'à la fin qu'il l'ouvre, etc. Donc je ne sais pas, peut-être il l'ouvrait un peu de temps en temps, mais c'était une petite fenêtre. Et il était confiné avec des animaux. Il n'avait pas juste à supporter 8 personnes de la famille avec lui. Ah, ils avaient de la place, c'est sûr, mais il y avait des animaux. Imagine, on ne réalise pas. Mais il fallait nettoyer les écuries. C'est-à-dire les animaux, ils faisaient leurs besoins tous les jours là-dedans. Donc il fallait nettoyer, il fallait nourrir, il fallait faire vivre tout ça. Peut-être il avait du lait, il trayait les vaches, les poules peut-être faisaient des œufs, ils arrivaient à manger. Tu vois, j'imagine les odeurs, les bruits, et confinés comme ça pendant 6 mois avec des animaux. Wow. Et en plus dehors, oui, t'espères que ton arche va flotter, mais ça devait secouer quand même. Et il a fait ça pendant 6 mois. Lui, pour moi, c'est le recordman du monde. Et on va lire ce petit verset dans Genèse, chapitre 7, verset 1er. Dans Genèse chapitre 7, verset 1er. Et de mémoire, Dieu dit ceci, il dit « Entre dans l'arche, toi et ta famille, parce que je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. » C'est-à-dire que, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Noé, la Bible dit que la terre était entièrement corrompue, que les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et à cause de ça, Dieu a décidé d'effacer toute cette injustice, cette iniquité, et Dieu a recommencé quelque chose de nouveau au travers d'une personne qui était juste, qui était Noé. Et du coup, il a pris sa famille avec lui. Dieu a enlevé de la terre tout ce qui était corrompu, tout ce qui n'était pas correct, et il est reparti avec une seule personne qui était juste. Dieu est reparti avec ce qui était juste. Mais les amis, le but d'un confinement, le but d'un temps comme ça, c'est ce que j'avais dit au début, c'est comme de trier des choses dans nos vies, c'est comme d'enlever ce qui est injuste et de faire ressortir ce qui est juste. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a recréé entièrement l'humanité à partir d'une cellule souche qui était saine, qui était juste. Dieu a recréé un monde à partir de la justice. Dieu a effacé l'injustice et Dieu a recréé à partir d'une nouvelle racine, d'une nouvelle souche qui était juste. Et c'était le seul homme juste qu'il y avait sur terre à cette époque-là et qui était Noé. Alléluia. En fait, vous savez, ce que Dieu a fait avec Noé, c'est la même chose que Dieu a fait avec Jésus-Christ en réalité. C'est l'image de ça. Jésus est venu comme le nouvel Adam, le père d'une nouvelle humanité. Autant Adam a enfanté une lignée qui s'est corrompue, mais Jésus-Christ enfante une lignée qui restera en lui incorruptible jusque dans l'éternité. Et à partir du Fils de Dieu qui est juste, il y a une nouvelle humanité de justice qui est créée en lui et au travers de lui. Alléluia. Et Noé est resté confiné pendant tout ce temps-là. Quand il est sorti de l'arche avec les animaux qui étaient dans l'arche, avec Noé et sa famille qui étaient dans l'arche, à partir de ce qui restait, ils ont reconquis la terre entière. Mais les amis, vous savez ce qui s'est passé réellement? Il y a eu une redistribution. Il y a eu une redistribution. Avant que Noé se confine dans l'arche, Noé était un fou pour les gens. Noé n'était qu'un vieux fou
qui prédisait des malheurs qui n'arriveraient pas pour la tête des gens. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit, avant que le déluge arrive, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Autrement dit, ils vivaient une vie normale. Ils voyaient absolument pas, ils croyaient absolument pas que quelque chose allait changer. Donc ils continuaient leur vie, ils travaillaient, ils gagnaient de l'argent, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils avaient des enfants, ils avaient des petits-enfants, ils avaient des arrière-petits-enfants, ils payaient leurs impôts, ils touchaient la CAF, ils allaient jouer, ils sortaient, ils allaient au restaurant, ils allaient au cinéma. Mais la Bible dit que le jour où le déluge est arrivé, le déluge les emporte à tous. Mais Noé, qui était un vieux fou dans ce monde-là, quand il est ressorti du confinement, il était roi sur la terre. Les animaux qui étaient là, qui étaient peut-être minoritaires, ou peut-être il y en avait un qui était un petit boiteux, le rejeté du club, mais quand il est sorti de là, il avait toute la terre pour lui. C'était lui le père de tous ceux qui allaient devenir derrière. Ils sont devenus les chefs, ils sont devenus les conquérants, ils sont devenus les nouveaux Adam et Ève, ils sont devenus les nouveaux rois sur la terre. Alléluia. Et c'est ce que j'ai vraiment reçu dans mon cœur. C'est que le fait de bien trier ce qu'il y a dans nos vies, le fait de garder ce qui est juste, le fait de faire ressortir la nature de justice, les plans de justice, la vision de justice de Dieu à l'intérieur de nous pendant des temps de confinement dans lesquels nous pouvons nous mettre ou dans lesquels les circonstances peuvent nous mettre ou dans lesquelles Dieu peut nous demander de nous mettre aussi. Noé, c'était ça, c'était des circonstances, mais que Dieu avait envoyées dans un but spécial. Donc ça, je ne vais pas dire que c'est Dieu qui a envoyé ce qui se passe sur la terre aujourd'hui dans un but spécial, je ne sais pas. Mais en tout cas, Dieu l'a permis, Dieu ne l'a pas arrêté en tout cas, puisque c'est arrivé sur le monde entier. C'est quand même quelque chose d'assez unique. Et ça a confiné tout le monde, chrétiens comme non chrétiens. Et ce que je crois de tout mon cœur, c'est que ceux qui vont réussir quelque chose à capter ce qui est juste dans ce confinement, quand ils vont ressortir de là, il va y avoir une redistribution. C'est-à-dire que ce n'est peut-être pas les personnes qui étaient en haut qui vont rester en haut quand on va sortir. Et ce n'est peut-être pas non plus les personnes qui étaient en bas avant d'entrer dans l'arche qui vont rester en bas une fois qu'ils vont sortir de l'arche. Quand Noé est ressorti, les cartes avaient été redistribuées. Le jeu avait été redistribué. Et Noé n'est pas ressorti la même personne qu'il était rentré. Alléluia. Un nouveau peuple, une nouvelle identité, une nouvelle justice, une nouvelle génération, une nouvelle alliance. Dieu a fait une alliance avec lui. Et les choses ont été réellement changées. Amen. Alléluia. La Bible dit que dans l'Évangile, la puissance de l'Évangile, c'est justement qu'elle produit la justice à l'intérieur de nous. Ça, c'est quelque chose que personne prêche. Tout le monde prêche Romains 1,16. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais la phrase ne s'arrête pas dans la Bible. La phrase du verset 16, elle continue au verset 17. Et elle explique pourquoi l'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Il est dit, parce que dans l'Évangile, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi pour celui qui croit. Ce qui fait la puissance de l'Évangile, c'est la justice de Dieu. La justice que Dieu a manifestée à la croix, mais aussi la justice que Dieu communique à notre nature. La nature de justice, c'est ce qui remplace la nature du péché. Autant le péché, c'est une force qui te domine et qui t'entraîne à faire même des choses que tu ne voudrais pas. Mais la puissance de justice qui est dans la vie nouvelle et dans le Saint-Esprit, dans la nouvelle naissance et dans l'Évangile, cette puissance de justice, elle met une force à l'intérieur de toi qui t'entraîne à faire la volonté de Dieu. Même quand tu penses que tu ne vas pas y arriver, même des fois quand tu ne le voudrais pas, c'est comme quelque chose, c'est un courant de vie, c'est un courant qui t'entraîne, c'est un courant qui te passionne, c'est un courant qui te change. Et qu'est-ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ? Il a ôté. La circoncision, c'est quoi? C'est ôter un morceau de ta chair. Mais c'est quoi la circoncision du Christ? C'est ôter le péché qui est dans la chair. Mais c'est aussi nous revêtir d'une nature nouvelle, d'une nature de justice. Alléluia. Nous revêtir d'une nature de justice. Dieu enlève ce qui est injuste et Dieu repart en nous à travers de quelque chose qui est juste. Et nous pouvons reconstruire à partir de cette nature de justice. C'est pour ça que la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et ne marchez plus selon votre vieille nature. Amen. Et le confinement, mais c'est un moment, les amis, pour nous tourner vers les choses qui sont de l'esprit. Je sais qu'il y en a certains qui ont été surchargés de travail. Je sais qu'il y a tous ceux qui travaillent dans le médical et ailleurs qui ont été surchargés, sous pression, qui ont pris des risques. Certains qui ont laissé même des plumes, même certains qui sont morts même, pour servir les autres. Alléluia. Mais que Dieu vous bénisse. J'ai un ami qui est pasteur
et son papa, qui est un chrétien engagé dans ce domaine-là, et il est décédé en servant les autres. Lui, il travaille en plus comme médecin, comme chrétien, il témoigne beaucoup, et il travaillait dans le domaine de l'épidémie en plus. Et lui, il savait en plus. Il a dit tous les 100 ans, il y a des vagues d'épidémie et il s'attendait à ce qu'il y ait une vague d'épidémie. C'est son métier. Et il connaît l'histoire. Et il n'était pas surpris que ça soit arrivé. Et il a aidé plein de gens, il a aidé des familles à en sortir, mais lui-même, il a été touché et il est mort. Et son fils est pasteur et son fils nous témoignait de ça. Et il nous disait, mais mon père a vécu ça. Il y a des articles même élogieux sur son père. Et il était touché. Il disait, mais moi en tout cas, je lui ai dit, mais tu sais quoi? Je lui ai dit, ton père a eu une mort magnifique. Il est mort au front, il est mort en sauvant des vies. Mais c'est la plus belle des morts pour un enfant de Dieu et pour un chrétien. Alléluia. Moi, je préfère mourir comme ça. Amen. Qui sait, c'est David, quand il a vu la mort de Saül et de Jonathan, il a dit, mais que je meure de la mort des justes. Il y a une beauté dans la naissance, il y a une beauté dans une vie vécue pour Dieu, mais je commence à comprendre les paroles de Jésus quand il a dit à Pierre, Jésus lui a révélé par quelle mort il glorifierait Dieu. Le plan de Dieu, quand Dieu te révèle le plan pour ta vie, il te révèle par quelle vie tu vas glorifier Dieu. Mais à un moment, Dieu peut te révéler par quelle mort tu vas glorifier Dieu aussi, pour que tu te prépares. Mais je préfère vivre une mort qui glorifie Dieu, plutôt qu'une mort qui soit un boulet pour ma famille, quoi. Et que je sois là à traîner et à devenir un fardeau pour tout le monde. Non, 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 non. Seigneur, donne-moi la mort des justes, donne-moi de mourir debout, donne-moi de mourir au combat, donne-moi de mourir pour ta gloire. Et comme Samson, il est dit que quand Samson est mort, dans sa mort, il a tué plus de Philistins que pendant toute sa vie. Et lui, c'était sa mission, c'était débarrasser Israël des Philistins. Et il avait l'Esprit de Dieu sur lui. Alléluia. Tu sais quoi? Jésus a chassé des démons dans sa vie. Mais quand il est mort à la croix, il a démoli tout l'enfer. Il a tué le diable, il a écrasé les chefs, les sous-chefs, les archichefs. Il a démoli l'enfer, il a écroulé les portes de l'enfer et l'enfer s'est écroulé. La puissance du royaume de Satan a été détruite et par sa mort, il a englouti, il a détruit, il a anéanti la puissance de celui qui détenait la puissance de la mort. Alléluia! Alléluia! Mais c'est pour ça qu'on ne doit pas voir les choses avec les yeux de la chair. On ne doit pas voir les choses à partir du visible parce qu'il y a une opportunité, il y a une gloire dans les choses invisibles. Et des fois, plus les choses nous paraissent terribles, plus il y a de gloire derrière. En réalité, la crucifixion du Fils de Dieu, mais c'est la pire des choses qui sont arrivées sur terre d'un point de vue humain. Quand Dieu a envoyé des prophètes, ils ont été rejetés. On a mis Jérémie dans une fosse septique en réalité, c'est de la boue, mais c'est quoi? C'est une fosse septique, on l'a mis dans la boue des WC, quoi. Et on l'a laissé couler, et si on ne l'avait pas sorti de là, il allait se noyer, étouffer dans les excréments du peuple. Et c'est horrible de faire ça à un prophète. Il s'en est sorti, mais certains ont été sciés, certains ont été lapidés. Mais quand le Fils des dieux est venu sur terre, le traitement que nous, les humains, on lui a réservé, on l'a rejeté, on l'a flagellé, on a choisi un criminel à sa place, et puis on a voulu qu'il soit crucifié. Mais d'un point de vue humain, on pourrait dire que c'est la chose la pire, la plus honteuse qui soit arrivée et que l'humanité ait pu faire. Mais en réalité, la plus grande gloire qui vient dans le monde et pour l'humanité, elle était cachée dans la crucifixion et la résurrection du Fils de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Donc Dieu merci, oui, sur un plan humain, sur un plan visible, mais on pourrait dire que c'est une chose horrible et c'est une chose terrible qui est arrivée. Mais la gloire qui était derrière, c'était les choses les plus extraordinaires. Alléluia! Et tu dois voir l'autre côté de la pièce. Tu dois voir l'autre côté de la pièce. D'un côté, il y a l'épreuve. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois apprendre. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour voir qu'il y a une épreuve. Tu n'as pas besoin d'avoir les yeux de l'Esprit pour voir le côté de la pièce que tout le monde voit. Mais ce que Dieu te demande à toi, c'est de voir l'autre côté de la pièce. Celui que personne ne voit. Et de tirer la richesse qu'il y a dans cette pièce pour la manifester dans le monde. Alléluia! Et si tu sais faire ça, mon ami, je vais te dire qu'il y a une redistribution. Il y a une redistribution des rôles. Il y a une redistribution de qui va prendre les choses en main. Il y a une redistribution de qui va réellement gouverner et conduire les choses à la sortie de l'épreuve. Alléluia! Amen! L'apôtre Paul, dans un de ses naufrages, ils ont fait naufrage sur l'île de Malte. Lui, il leur avait dit de ne pas prendre la mer, mais il était un prisonnier, donc personne ne l'a écouté. Il leur a dit, mais je vous le dis de la part de Dieu, si on part maintenant, ça va mal se passer. Ils ne l'ont pas écouté, ils ont vu que la brise était favorable,
et ils sont partis. Mais quand ils se sont rapprochés de la destination, et en pleine mer, la tempête est arrivée et ils ont commencé, le bateau a commencé à s'échouer par devant, bloqué par devant, la mer poussait derrière et le bateau s'est coupé en deux. Et tout le monde était à l'eau, quoi. Et les gens, ils n'avaient pas tous pris des cours de natation à l'école. Donc là, c'était soit tu t'accroches à un bout de bois ou un tonneau, tu flottes et tu sauves ta peau, soit tu es mort. Mais tu sais quoi? Dieu avait dit à Paul, à cause de toi, Dieu avait dit à Paul, à cause de toi, tout l'équipage va être sauvé. Tout l'équipage va être sauvé. Je te donne tous les hommes qui sont dans le bateau à cause de toi. Alléluia. Et lui qui était le prisonnier, finalement, c'est grâce à lui que tout le monde a été sauvé. Et quand il est arrivé sur l'île de Malte, il y avait des gens, des autochtones là, de l'île. Hein, ils ont vu ces naufragés, ils ont fait un feu pour les réchauffer parce qu'ils avaient froid. Et Paul, lui, il prend du bois pour se réchauffer. Et là, il y a un serpent mortel qui le mord. Là, les indigènes, ils ont dit, oui, lui, il a dû faire quelque chose de contraire à la justice divine. C'est exactement ça qu'ils ont dit. Il doit avoir des comptes à régler avec les divinités pour qu'à peine il sauve sa peau, il y a déjà un serpent qui le mord. Mais Paul a pris le serpent, il a mis le bois au feu, il a mis le serpent aussi dans le feu, et puis il a continué à se réchauffer tranquillement. Et là, les indigènes, ils se disaient, mais ça y est, le gars, on connaît le serpent, la question, il va gonfler et il va crever dans les 5 minutes. Normalement, c'est le tarif. Mais 1 heure après, Paul était là, tranquille, il allait mieux, il était sec, et il était en train de finir son brushing. Et là, les gars ont dit, mais finalement, c'est sûrement une divinité, c'est sûrement un Dieu, c'est sûrement quelqu'un d'extraordinaire. Et tu vois comment Paul, exerçant la foi dans l'épreuve, lui, il aurait pu dire, mais attends, Seigneur, je suis prisonnier, on ne m'écoute pas, on fait naufrage, j'arrive à m'en sortir. Merci Seigneur, je me fais mordre par un serpent mortel, quoi. Il aurait pu dire, mais là, tu vois, il aurait pu baisser sa foi, il aurait pu dire, non, mais là, il aurait pu dire, tu sais quoi, il y a des chrétiens, ils auraient dit, non, il faut que j'aille me faire délivrer, quoi. Hein, je suis maudit, hein, j'ai un problème. Hein, il faut que j'aille voir un ministère de délivrance qui prie pour moi. J'envoie tout de suite un texto au pasteur, un tel grand marabout chrétien qui enlève les malédictions. S'il te plaît, pasteur, un tel grand marabout chrétien, enlève-moi mes malédictions, parce que là, j'ai un problème. Mais Paul n'a pas réagi comme ça. Il a pris le serpent, il l'a mis au feu. Il a dit, une épreuve de plus, c'est pas grave. Il y a un poids de gloire derrière chaque chose. Donc il va y avoir un poids de gloire, un poids de gloire, un poids de gloire. Et effectivement, première chose, c'est au travers de lui que tout l'équipage a été sauvé, malgré le naufrage. Tu vois, on pourrait dire, c'est bizarre. Il y a un ange qui lui apparaît, l'ange aurait pu dire, non Paul, tu ne feras pas naufrage. Non. L'ange lui dit, vous allez faire naufrage, mais par contre, à cause de toi, tous ces gens-là vont être sauvés. Mais le naufrage aura lieu quand même. Ok, on va prendre l'eau est un peu froide, mais on va prendre un bain, quoi. Et après, bing, le serpent. Mais le serpent, d'abord, les gens ont dit, ce gars, il a un problème. Et puis finalement, ils ont dit, non, ce gars, il a quelque chose de Dieu en lui. Et du coup, ils l'ont écouté. Et quand il a commencé à leur parler, les gens ont commencé à dire, waouh, mais on a un malade sur l'île. Le gouverneur de l'île, lui-même, il est malade, ils l'ont fait venir. Et ce gars-là qui résiste au serpent, il a un truc, lui. Paul a prié pour eux, le gars a été guéri. Ils ont commencé à amener tous les malades de l'île, boum, 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 tous les gens ont été guéris. Et tout l'équipage, ils ont commencé à faire de grands honneurs à tout l'équipage, à tous ces gens-là. Ils les ont aidés à réparer leur bateau et à repartir. Pourquoi? À cause d'un prisonnier. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une redistribution? Parce que Paul a su voir dans son épreuve, dans ses limitations, il a su voir l'autre côté de la pièce et il a gardé la foi et il a su voir ce que Dieu voulait faire. Il n'a pas dit parce que c'est des épreuves, c'est pas de Dieu. Il n'a pas dit je suis sous une malédiction. Non, il gardait la foi, il gardait son cap. Il savait que Dieu était avec lui, que Dieu le conduisait et il a manifesté l'autre côté de la pièce qui a fini par prendre le dessus. Alléluia, amen. Donc rappelle-toi de ça. C'est que Noé, le recordman du confinement, avec ses 6 mois dans le noir et des animaux, waouh, Dieu a démarré carrément une nouvelle génération, une vie nouvelle au travers de lui, parce que Dieu a récupéré quelqu'un de juste. Dieu a extrait une racine de justice pour pouvoir redistribuer au travers de lui les choses. Mais c'est ça que Dieu veut faire avec nous dans le confinement. C'est de séparer, comme il a dit à Jérémie. Il lui a dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, alors ta bouche sera comme ma bouche. Autrement dit, garde ce qui est juste. Fais remonter ce qui est juste. L'Évangile a mis en toi une nature de justice. Extrais-la. Fais-la briller. Mets-la en honneur. Mets-la en influence sur ta vie. Mets-la en puissance sur ta vie.
Sois saisi par ça. Profite de ce temps si tu es resté bloqué chez toi. Pour pouvoir extraire cette nature, valoriser cette nature. Parce que c'est au travers de ce que tu vas garder, au travers de cette justice qui va rester, que la redistribution va avoir lieu. Alléluia. Alléluia. Elle ne va pas avoir lieu comme ça. Des fois, il y a des messages prophétiques qui sont faux. Ah oui, oui, suite à ça, Dieu va bénir tous les chrétiens, Dieu va enlever tout l'argent de ceux du monde et Dieu va redistribuer l'argent, il va y avoir un transfert j'ai entendu des choses comme ça, il y a un transfert de biens matériels qui va venir sur les chrétiens, mais tu crois que Dieu va bénir les chrétiens juste parce qu'ils sont chrétiens? Non. Noé n'a pas été... Tu crois qu'il n'y avait pas d'autres gens qui priaient l'Éternel du temps de Noé? Il y en avait plein. Mais qui étaient justes, il n'y en avait qu'un. Donc, Dieu, je crois qu'il y a une redistribution, mais qui dans le confinement? Qui c'est qui va se confiner et qui va extraire la nature de justice? Qui c'est qui va travailler et qui va garder ce qui est juste, ce qui est précieux aux yeux de Dieu? Les amis, dans la vie qu'on mène aujourd'hui, mais on est recouvert de toutes sortes de choses, bombardé de toutes sortes de choses. Certaines sont carrément mauvaises, certaines sont juste les choses de la vie. Mais les choses de la vie suffisent pour étouffer la semence du royaume, la parabole du semeur, le troisième terrain. Le royaume de Dieu est planté dans la personne. Mais les ronces et les épines croissent aussi en même temps et elles étouffent la plante et elles la rendent infructueuse. Donc ça ne veut pas dire que la personne n'a pas reçu de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le salut ou le royaume même qui est à l'intérieur, parce que dans la parabole, c'est du royaume qu'il s'agit, dans Matthieu. Mais les soucis du siècle présent étouffent cette semence divine, cette semence de justice, et la rendre infructueuse. Donc la semence est là. Personne ne dit, mais j'ai Dieu, je sens Dieu, moi, oui. Mais il y a tellement de choses du monde, tellement de soucis, tellement de choses, que ça ne porte pas de fruits. Parce qu'il y a plus le côté de la médaille qui pousse les ronces et les épines que l'autre côté de la médaille. Et c'est pour ça que des temps de confinement viennent sur nous. Et quand ils ne viennent pas, nous devons les prendre nous-mêmes, pour nous débarrasser des ronces et des épines, et pour que ce qui est juste ait la majorité sur nous, et l'influence sur nous, et que la plante qu'on a reçue porte du fruit. C'est pas normal qu'on soit enfant de Dieu, et qu'il n'y ait pas de fruit, qu'il n'y ait pas de développement, qu'il n'y ait pas de quelque chose, que le plan de Dieu ne se manifeste pas dans notre vie, qu'il n'y ait pas de résultat au royaume de Dieu à l'intérieur de nous. C'est une anomalie. C'est comme si tu avais 100 000 euros sur ton compte et tu ne peux rien acheter, tu arrives à la boulangerie, ça ne paye pas, tu sors tes billets, tu dis non, vos billets ne sont pas bons, mais il y a un problème. Et tu vas rester toute ta vie comme ça, dire ah, c'est super, je suis riche. Tu vas dire non, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas là. Soit cet argent est faux, soit il n'a pas de puissance, ou j'en sais rien, il est liquide, il faut que je le convertisse en solide, mais il faut que je fasse quelque chose. Parce que normalement, avec cette somme que j'ai, je dois pouvoir avoir ça, ça, ça et ça. Mais c'est la même chose avec ce que nous avons, les amis. Nous pouvons avoir, conquérir, posséder, détenir, influencer, et nous devons vivre cette redistribution. Alléluia! Alléluia! Donc c'est ce qui s'est passé avec Déluge. Dieu a reparti carrément à zéro avec lui. Il a été comme Jésus. Noé a été comme Jésus. Il a été le fondateur d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle alliance. Il est un type de Jésus-Christ. La première chose qu'il a faite, c'est quoi? Il a planté une vigne. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a planté une vigne, Israël, son peuple. Jésus a planté une vigne. Vous êtes la vigne. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Vous êtes mon peuple, je suis uni avec vous. Et Noé a fait la même chose. Amen. Le deuxième exemple de confinement que j'ai trouvé, il n'est pas long celui-là, mais il fallait y résister. Vous savez qui c'est? C'est Jonas. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Wow. Et sorti de confinement, terrible aussi. Quand le poisson est arrivé sur la plage, il a vomi Jonas. Donc Jonas est sorti dans un vomi de poisson. Magnifique. Ce n'était pas du poisson en sauce, hein. C'était lui qui était dans la sauce du poisson. Donc confinement, wow. Mais ce que j'aime, c'est ce que dit Jésus dans Matthieu 12, 40. Il dit ceci, cette génération demande un signe, mais il ne lui sera donné d'autre signe que le signe de Jonas. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, en attendant sa résurrection. Vous connaissez ça? Mais ça veut dire que Jésus lui-même associe le confinement de Jonas à quelque chose de puissant et de positif. Parce que le Jésus qui est rentré dans ces 3 jours-là, c'était terrible.
Et d'ailleurs, tous les chrétiens, tous ceux qui étaient autour de lui, ils ont été démolis quand on a descendu le corps de la croix, mais tous leurs rêves étaient détruits. Mais 3 jours après, au bout de 3 jours, c'était pas le même. C'était même plus que tout ce qu'ils avaient connu et espéré et vu dans la personne de Jésus. Jésus est passé à travers les murs. Ils étaient confinés par peur des Juifs. Jésus est apparu dans la pièce. Il leur a dit que la paix soit avec vous. Et il leur montra ses mains, il leur montra son côté. Waouh, quelle puissance! Et Jésus dit que les 3 jours de confinement de Jonas, c'est le signe des 3 jours du Fils de l'homme. Autrement dit, Jésus les associe à quoi? À la mort et à la résurrection. Le confinement de Jonas, c'est la mort et la résurrection. Tu sais pourquoi Jonas a été confiné? Parce que dans le cœur de Jonas, il y avait quelque chose en lui qui ne pensait pas comme Dieu. J'ai parlé vendredi soir comment Dieu ne veut pas juste nous donner un ordre de mission, mais il veut nous donner la vision de notre mission. C'est-à-dire qu'il veut mettre dans notre propre cœur la compassion qui l'anime pour les gens. Et c'est ce qui manquait à Jonas. Jonas avait un ordre de mission. Tu dois aller prêcher à Ninive parce que je veux sauver ce peuple. Mais Jonas n'aimait pas ce peuple. Et en plus, Jonas disait, je vais prophétiser des châtiments. Ils vont se repentir, Dieu va leur faire grâce, les châtiments ne vont pas arriver, et moi je vais passer pour un minable, je vais passer pour un petit prophète de rien du tout, parce que moi je préfère être Moïse qui casse tout, quoi. Et en plus ces Ninivites, c'est des ennemis de l'Éternel. Donc il a dit non, je pars, mais je pars à Tarsis, je pars dans l'autre sens. Et c'est à cause de ça que Dieu lui a envoyé un lieu de confinement mobile dans l'eau, en sous-marin. Et c'est comme ça que Jonas s'est retrouvé confiné dans le ventre du poisson. Et pendant qu'il était dans le ventre du poisson, Dieu a fait une opération chirurgicale dans son cœur. Dieu a changé son cœur. Dieu a changé ses intentions. Dieu l'a ramené. Dieu l'a humilié. Et Dieu lui a mis, mais tu dois changer. Tu dois avoir la compassion pour les gens. Et quand il est ressorti, Dieu lui a dit, mais regarde, il y a 200 000 personnes dans cette ville qui ne connaissent ni leur droite ni leur gauche. Ils sont perdus. Et moi, je ne devrais pas avoir compassion pour eux. Toi, tu penses à ta réputation prophétique, tu penses aux histoires du passé, tu as encore l'amertume contre ces gens. Et moi, je ne devrais pas avoir compassion pour ces 300 000 âmes, sans même parler des hommes, des animaux qui sont là. Donc, il y a quelque chose dans le cœur de Jonas qui n'était pas là, qui l'empêchait de faire la volonté de Dieu. Et le confinement, les amis, c'est un temps pour circoncire nos cœurs. Pour enlever ce qui peut être dans nos cœurs, malgré qu'on soit au service de Dieu, malgré qu'on aime Dieu. Mais il y a des choses que Dieu nous demande de faire qu'on n'aime pas. Ah ouais, moi je me rappelle des fois on faisait l'évangile. Ah mais moi j'aime bien prier, mais évangéliser, ah non, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. J'aime pas ça, mais Dieu aime les gens. Moi non plus, il y a des choses que j'aime pas, mais Dieu aime les gens. Et j'ai appris à aimer ce que Dieu aime. Et quand j'aime pas ce que Dieu aime, je dis Seigneur, circoncis mon cœur. Parce que pour pouvoir le faire, j'ai besoin de l'aimer. Je ne veux pas le faire à contre-cœur parce que je le ferai mal à contre-cœur. Et je vais chercher à l'éviter. Donc je veux avoir la passion pour ce qui te passionne. Je veux avoir la passion pour ce que tu aimes. Je veux être changé à l'intérieur de mon cœur. Donc j'ai besoin que quelque chose meure et j'ai besoin que quelque chose ressuscite à l'intérieur de moi. J'ai besoin que quelque chose qui est charnel en moi, que je vois qui est humain en moi. Cet égoïsme, cette zone de confort, c'est de vouloir choisir dans la volonté de Dieu. Je ne peux pas choisir juste ce qui me plaît de la volonté de Dieu. Moi, je vais être le gars cool. Je vais être le prophète cool dont on parlera qui quand il a prophétisé sur Ninive, le feu est tombé, ils ont tous été barbecués. Ah, ça, c'était puissant. Je veux avoir ce mémorial dans l'histoire de la Bible. Eh non, Jonas n'a pas été ce gars-là. Et en plus, on a vu même sa faiblesse aussi. Mais c'est un héros. Et puis au moins, il nous ouvre la voie parce qu'il nous montre qu'il y a moyen de changer. Mais qu'est-ce qu'il a changé? 3 jours de confinement. 3 jours de confinement où il a médité, il s'est tourné vers Dieu et Dieu a changé son cœur. Quand il est sorti de là, il a commencé à accomplir la volonté de Dieu. Il lui restait encore un petit truc à la fin. Dieu lui a donné encore une petite histoire avec un ricin et tout ça. Vous lirez ça dans la vie pour continuer de changer son cœur. C'était quelqu'un d'aigri en réalité, Jonas. C'est quelqu'un qui n'avait pas le cœur de Dieu pour les âmes. Mais Dieu ne l'a pas retiré de la prophétie. Dieu lui a dit, en 3 jours de confinement, tu peux changer ça. 3 jours de confinement, tu peux changer ça. Tu te rends compte? Changer quelque chose d'aussi gros que ça.
qui l'amène à désobéir à Dieu. Il est dit qu'il monta dans un navire pour Tarsis et il partit loin de la face de l'Éternel. Comment tu peux faire ça? Il s'éloigna de la face de Dieu. Ça veut dire que si tu t'éloignes de la volonté de Dieu pour toi, tu t'éloignes de Dieu en même temps. Il s'éloignait de la face de Dieu. Pourtant, Dieu est partout sur terre. Mais en s'éloignant de sa mission, il s'éloignait de Dieu. Et il s'éloignait de sa mission parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui n'aimait pas ça. Et il ne voulait pas que les choses se passent comme ça. Il n'aimait pas ce que Dieu aimait. Et il a fallu qu'il passe par la mort et par la résurrection. Alléluia. Alléluia. Et tu ne crois pas qu'il y a eu une redistribution après ça? Quand il est sorti avec un cœur nouveau, la ville entière s'est tournée vers Dieu. Le roi, du roi jusqu'aux animaux. Lui, il pensait c'est des païens, ils ne craignent pas Dieu, c'est des nuls, on va pas... Mais en réalité, le message a été accueilli. Dieu savait ce qu'il faisait, il l'a envoyé sur une terre bénie. Moi, j'aimerais bien arriver à 200 000 personnes, c'est Clermont-Ferrand. C'est comme si j'arrivais à Clermont-Ferrand et j'ai juste à traverser la ville en disant encore 40 jours, Dieu va détruire Clermont-Ferrand. Je fais ça du nord, de l'ouest, franchement, je fais ça en une journée. Et en une journée, toute la ville s'est convertie. Waouh! Mais je te garantis, Seigneur, je le fais tout de suite. S'il suffit de faire ça, j'ai fait 1000 fois plus pour Clermont-Ferrand. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh oui! Et lui, ça ne lui plaisait pas. Non, je veux qu'il soit jugé. Je veux pas que... Dieu a changé son cœur. Alléluia. Et il y a eu une redistribution. Il a été le moyen par lequel cette ville entière a été sauvée. Parce que sinon, le jugement tombait sur eux réellement. Ils auraient été détruits, comme Sodome et Gomorrhe, mais ils se sont repentis. Et ils ont été sauvés. Alléluia. Parce que Dieu a changé son cœur. Parce qu'en 3 jours, son confinement l'a changé. Je vois bien sûr l'exemple de Jésus qui s'est confiné aussi pendant 40 jours au désert. Alléluia. Et il s'est confiné pour se préparer spirituellement. Mais quelque chose que j'ai vu dernièrement aussi, et c'est écrit dans les évangiles que Jésus a été baptisé d'eau, donc il a reçu l'Esprit. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, vous connaissez l'histoire. Et il est dit qu'ensuite Jésus a été conduit dans le désert. Et il y a un des évangiles qui dit Jésus rempli du Saint-Esprit, Luc chapitre 4 verset 1, il est dit que Jésus rempli du Saint-Esprit a été au désert et là il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Et il y a un des évangiles qui dit qu'il fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Donc il y avait une volonté de Dieu de mettre Jésus face au diable. Et souvent, on voit juste le côté de la tentation. Mais vous savez ce que j'ai compris dernièrement, les amis? C'est que ce qui s'est passé dans le désert avec Jésus, c'est la revanche de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient là dans un lieu magnifique avec Dieu. Ils avaient le royaume de Dieu sur eux et la mission de remplir le monde avec le royaume. Et le diable est venu et il les a fait tomber pour empêcher que le royaume de Dieu couvre la terre. Parce que lui, il voulait un espace pour établir ses petites affaires. C'est pour ça que quand Jésus a commencé à prêcher, les démons, sans arrêt, tu sais qu'est-ce que les démons disaient à Jésus? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Jésus a ramené le royaume de Dieu sur terre et il a commencé à détruire, à arracher les œuvres du diable. Donc le diable savait que Jésus allait se mêler de ses affaires, c'est-à-dire qu'il allait détruire ce que le diable possédait. Alléluia. Mais dans le jardin d'Éden, le diable, à la première tentation, il a réussi à tromper Adam et Ève et à les mettre dans sa poche. Et on lit la scène de la tentation de Jésus au désert comme si le Saint-Esprit pousse Jésus au désert pour qu'il soit tenté. Et vu comme ça, on s'est dit, waouh, c'est dur quand même, pourquoi Dieu fait ça et tout. J'espère que Jésus va bien s'en sortir. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que le Saint-Esprit a poussé Jésus au désert pour qu'il mette une raclée à Satan. C'est ça qui s'est passé, en réalité. C'est-à-dire que, il voulait que le diable tente, mais Dieu a envoyé son champion. Il a dit, mon premier champion, il a pris... sur son terrain, il a perdu. Maintenant, on vient sur ton terrain. On vient jouer la revanche sur ton terrain. Et là, j'envoie un autre champion. Il a l'air de rien. Il est tout seul. Il a jeûné pendant 40 jours. Il a l'air affaibli. Il n'a pas l'air aussi fort qu'Adam et Ève. Mais Dieu dit